Salut Yogi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Suzanne, je suis prof de yoga, respiration et méditation. Sur ma chaîne tu trouveras toute une série d'exercices, de techniques, de pratiques de yoga. Donc, venez sur le tapis, on va commencer debout. Écartez les pieds à la largeur de votre bassin et ancrez-les bien. Donc sentez les 10 orteils posés dans le tapis. Déplacez peut-être un petit peu de droite à gauche pour vraiment sentir votre poids du corps réparti, étalé sur tout le pied. On peut basculer d'avant en arrière, de côté en côté. Et vraiment prendre le temps de s'ancrer. Ensuite, inspirez, levez les épaules vers les oreilles. Et à l'expire, on relâche avec force. Et on va encore faire ça 2 fois. Inspirez, allongez, expire. Et une dernière fois. Et expire. Ensuite, on va rouler les épaules 3 fois vers l'arrière. Et à la 3e fois, on va garder les épaules un petit peu vers l'arrière, ouvrir les paumes vers l'avant. Et donc, on a planté les pieds, on cherche de la longueur, on va pousser sur les pieds et les talons, allonger dans la taille, dans la colonne vertébrale et garder la poitrine ouverte. Allonger le ventre et on va un petit peu allonger le dos un peu plus en poussant le coccyx, donc le bas du dos ici vers le bas. Donc, rouler le bassin vers l'avant. Voilà, sentez que ça gaine un peu le ventre et que ça allonge le dos. D'une certaine manière, c'est comme si vous aplatissiez vos lombaires, la courbe des lombaires. Et on continue à se grandir vers le ciel. Et puis ici, on va activer un petit peu plus les jambes. Donc imaginez que vous essayez d'éloigner vos 2 talons l'un de l'autre, comme s'il y avait un aimant qui les repoussait. Et donc vous poussez un talon vers la gauche et un talon vers la droite. Et sentez directement l'activation des jambes, l'extérieur des cuisses et des fesses. Voilà, on est arrivé dans un Tadasana actif. N'oubliez pas le bassin. Et on prend 2-3 respirations ici, toujours actif et engagé. Pardon. Pour se centrer ce matin et choisir son intention, l'approche de toutes nos actions dans la journée, pour être parfaitement aligné avec soi-même. Et là, on va inspirer, lever les 2 bras vers le ciel, allonger un peu plus, paumes ensemble. Gardez l'activation des jambes et du ventre. À l'expire, inclinez le haut du corps vers la droite en gardant vraiment le bassin fixe. On cherche la longueur dans le côté gauche, donc montez les mains vers le ciel. Et inspirez, revenez au centre. Expire, on va aller vers la gauche. Les talons poussent toujours vers l'extérieur, le sacrum vers le bas, le ventre engagé. Et je vais tirer encore plus activement sur mon bras droit vers le ciel, presser contre ma paume gauche, sentir cet étirement également dans l'épaule et l'aisselle. Et puis inspirez, revenez au centre et relâchez les bras. Vous pouvez de nouveau rouler un petit peu les épaules.
Ensuite, on va un petit peu défaire l'activation des jambes et décoller les talons. Donc ça ne doit pas être trop haut, mais décoller les talons. Ensuite, on engage quand même dans les abdos. À inspirer, levez les deux bras au ciel. À l'expire, sortez vraiment les côtes du ventre, cherchez la longueur, on plonge vers l'avant, garde les talons décollés. Et puis une fois en bas, reposez les talons. Si vous pouvez déjà tendre les jambes, n'hésitez pas, sinon gardez les jambes légèrement pliées. Et ici, on va attraper les coudes opposés et relâcher. Et donc souvent, au réveil, on sent que l'arrière des jambes est très très raide. On sent simplement où on est ce matin. Et on va juste laisser la gravité un petit peu nous ouvrir et nous détendre. Donc ici, vous pouvez vraiment basculer si ça vous aide. La nuque, les épaules, les jambes. Et vraiment essayer de visualiser la ligne à l'arrière de votre corps, qui part de vos talons, qui remonte tout le long des jambes, à travers les fesses et puis le long de la colonne vertébrale jusqu'à la base de votre crâne. Et cette ligne cherche à s'allonger, à s'étirer. Et on va encore un petit peu activer cette sensation d'étirement en ramenant le menton, cette fois vers la poitrine. Et sentez comme ça tire un peu plus dans la nuque et peut-être même dans le dos. Et puis doucement, relâchez les bras vers le sol, pliez les genoux et on va dérouler à son aise une vertèbre à la fois pour se redresser. Laissez les épaules, les bras pendre et déroulez-les en dernier. Et on se retrouve debout. Et si on va encore un petit peu étirer la nuque, donc entrelacez les doigts, placez-les derrière la tête, ouvrez les coudes. Pensez à vos jambes, ici on est réactive, on va un petit peu engager le bas du corps pendant qu'on travaille le haut du corps. Donc les talons poussent vers l'extérieur, le coccyx vers le bas pour engager un petit peu les abdos, allonger le dos. Et ici relâchez les bras vers le centre et le menton vers la poitrine. Et donc on ne doit pas activement tirer sa tête vers sa poitrine, mais vraiment juste relâcher, laisser à nouveau le poids des bras et la gravité étirer, ouvrir le corps. Et puis on va inspirer, pousser la tête dans les mains, ouvrez les coudes, tirez-les vers l'arrière, poussez sur les jambes, gardez cette activation, levez le cœur, levez le menton vers le ciel. Et donc important de ne pas relâcher dans les abdos pour ne pas compresser dans le bas du dos. On se soulève plutôt que d'aller vers l'arrière. Les jambes toujours solides. Et on respire à fond, essayez d'écarter vos côtes sur chaque inspire. Continuez à pousser le sacrum vers le sol. Et puis doucement, reviens. Relâchez les bras. Ici, on va étirer le côté de la nuque. Donc, placez la main droite sur le côté gauche de la tête et doucement tirer, ou relâcher vers la droite. Et puis, vous pouvez tirer l'épaule gauche et le bras gauche dans la direction opposée.
sans perdre l'activation des jambes. Poussez les talons vers l'extérieur, roulez le bassin, allongez le ventre et le dos. Et puis revenez, et on va changer de côté. Donc main gauche sur le côté droit de la tête, on relâche vers la gauche et on tire le bras droit dans la diagonale opposée, vraiment en gardant l'épaule basse. Et puis on revient au centre, on relâche. Cette fois, on va entrelacer les doigts derrière. Et on va venir comme dans un cobra debout. Donc on va engager les jambes, déjà pousser le sacrum ou le coccyx vers le sol pour allonger dans le ventre, allonger dans le dos. Inspirez, montez le cœur, ouvrez les épaules en tirant les omoplates l'une vers l'autre et tirez le poing doucement vers le pied et cherchez surtout à monter. Donc on cherche la longueur dans l'avant du corps plutôt que d'aller vers l'arrière. Et puis peut-être que votre regard vient vers le ciel. Les jambes doivent rester vraiment fortes pour vous tenir. Et relâchez le visage. Sentez cette ouverture dans la gorge. Continuez à pousser les talons vers l'extérieur, hyper important ici. Et puis doucement, revenez. Relâchez les bras, décollez les talons et de nouveau allongez vers l'avant. Relâchez la tête et les bras vers le sol. Et puis reposez les talons. Laissez le dos se détendre ici un instant. Et puis on va inspirer, glisser les mains vers les genoux ou plus haut si nécessaire et venir dos plat. Avancez le poids du corps plutôt vers l'avant du pied et pensez à ouvrir la poitrine. Donc de nouveau, on tire les épaules vers l'arrière. Le ventre est long, le dos est plat. Expire, on va relâcher vers les pieds. Et on continue. Inspire, on reglisse les mains vers les genoux, plus haut ou plus bas. On tire les épaules vers l'arrière, on ouvre la poitrine, on allonge dans le ventre. De nouveau, essayez de trouver cette petite rotation du bassin pour aplatir un peu plus le dos et engager dans le ventre. Expire, relâchez vers les pieds. Et une dernière fois, inspire, on revient. Option 1, vous restez ici et vous concentrez vraiment sur cet engagement. Ici, dans les abdos, poussez le sacrum un petit peu vers le bas et d'allonger, d'ouvrir la poitrine. Si vous sentez que vous êtes stable, les talons toujours en train de pousser vers l'extérieur, on va allonger les bras devant et trouver un peu plus d'engagement. Donc vraiment, soutenez-vous avec vos dorsaux et vos abdos. C'est encore 3, 2, 1. Et là, on va monter jusqu'au ciel en gardant cette longueur. Expire, main dans le cœur. Ensuite, marchez à l'avant de votre tapis pour commencer quelques salutations au soleil. Donc, sentez qu'il n'y a pas besoin forcément de faire des mouvements compliqués pour vraiment sentir de l'intensité dans son corps. Il faut vraiment mettre de l'intention dans chaque action. Et de là, on va inspirer, lever les bras au ciel, légère extension. Gardez toujours les mêmes alignements. Décollez les talons si nécessaire. Expire, on plonge en avant. Inspire, ouvrez la poitrine à mi-chemin, dos plat. Expire, venez en planche et on descend la planche.
Là, vous choisissez ce qui est plus facile pour vous, genoux, poitrine et front, ou Chaturanga Dandasana. Inspire, ouvre, bébé cobra. Expire. On va venir à quatre pattes d'abord, faire un chat. Inspire, expire, arrondi. Inspire, dos neutre. Et à l'expire, chien tête en bas. Dans le chien tête en bas, pensez d'abord à pousser les doigts dans le tapis. Ensuite, allonger un peu plus les bras, activer les épaules, relâcher la nuque. Ensuite, on continue, on monte le coccyx vers le ciel, on trouve plus de longueur dans la taille, dans le ventre. Et ensuite, on peut pédaler les pieds en gardant tout le haut du corps hyper stable. Revenez dans un chien tête en bas statique, décollez les talons plusieurs fois, pliez les genoux plusieurs fois, et puis commencez à tirer les talons vers le sol et perdez pas l'alignement du haut du corps. On prend 3 respirations ici. Rentrez le nombril, montez le coccyx. Et pareil que dans le Tadasana, les talons peuvent tirer, pousser vers l'extérieur. Troisième respiration, on va inspirer, décoller les talons, marcher les pieds vers l'avant, ouvrir à mi-chemin. Expire, relâchez. Inspire, bras au ciel. Expire, main dans le cœur. Deuxième tour, inspire. Expire, plongez. Inspire, ouvre, mi-chemin, dos plat. Expire, planche et on descend. Inspire, bébé cobra ou full cobra. Expire, on repasse par le 4 pattes. On va faire un chat, une vache. Inspire, ouvre. Expire, arrondi. Inspire, dos neutre. Expire, chien tête en bas. Les doigts, les bras, les épaules, la nuque relâchée ou vers le nombril, le regard, si on veut accentuer un petit peu l'étirement. Montez le coccyx et puis pensez à laisser vos talons tomber vers le sol même si les jambes sont pliées. Sentez l'étirement à l'arrière des jambes que ça crée. Sur la prochaine respiration, inspire, on marche les 2 pieds vers l'avant, on ouvre à mi-chemin, dos plat. Expire, relâchez. Inspire, bras au ciel. Expire, main dans le cœur. Ensuite, inspire, bras au ciel. Expire, plongez. Inspire, ouvrez à mi-chemin. Expire, venez en planche, descendez la planche. Inspire, ouvre si vous voulez chien, tête en haut cette fois, n'hésitez pas. Expire directement chien, tête en bas. On va inspirer cette fois, lever la jambe droite vers le ciel, tirer le talon gauche vers le sol. Gardez les épaules parallèles au sol, donc n'ouvrez pas une épaule. La droite, on la ramène, on la tire vers le tapis. Et c'est la fesse droite qui travaille ici pour monter la jambe. Et puis de là, inspirez, marchez le pied droit vers l'avant, placez-le avec légèreté entre les 2 mains. On va monter en high lunge. Donc stabilisez d'abord les 2 jambes, poussez les pieds dans le sol, sentez l'activation des cuisses en serrant vers le centre et on commence à se redresser. Sentez ici l'étirement dans le psoas, il est probablement corps raide. Psoas et peut-être quadriceps un petit peu.
Gardez les épaules basses, poitrine ouverte. Et de nouveau, on va essayer de trouver cet engagement dans le ventre et en poussant un petit peu le sacrum, le coccyx vers le sol. Trouver donc plus de gainage, de longueur, et on aplatit un petit peu ici le bas du dos. Ça active un petit peu plus l'étirement ici en même temps. C'est très bien, c'est ce qu'on recherche. Et puis, on va encore rajouter une subtilité, vraiment, tout est dans les détails ici aujourd'hui. Tirez le talon et le pied arrière l'un vers l'autre. Et sentez comme ça active encore plus les jambes, et là, ça brûle presque. Si ça tremble, c'est normal, les muscles travaillent dur. Et puis, relâchez. On va tourner le pied gauche, poser le talon au sol, venir en guerrier 2. Bras parallèles au sol, jambes avant toujours pliées. Serrez les fesses, le but étant d'écarter les hanches, ouvrir le genou avant. La taille reste longue, rentrez toujours sacrum ou coccyx vers le sol, allongé dans le ventre. Sur la prochaine inspire, on va inverser le guerrier, venir en guerrier pacifique. Donc bras droit vers l'arrière, bras gauche, effleure la jambe gauche. Trouvez la longueur dans le côté du corps. Les jambes n'ont pas à bouger, elles vont rester fortes et actives. Inspire, revenez en guerrier 2. Cette fois, on place le coude droit sur la cuisse et on va placer la main gauche par devant à côté de l'oreille. Enfin, le bras plutôt que la main. Et on pousse sur le pied gauche et on cherche à monter la main gauche dans la direction opposée au pied. On peut bien plier la jambe droite et garder cet engagement des jambes. Donc talon droit et gauche tire l'un vers l'autre. Et inspire, on va revenir en guerrier 2. Tendez la jambe un moment pour relâcher. On va refaire ce même flow en le faisant un petit peu plus rapidement. Donc on plie à nouveau la jambe avant, guerrier 2. Inspire, inversez le guerrier. Expire, guerrier 2. Inspire. On revient vers l'avant, Utthita Parsvakonasana. Expire, guerrier 2. Encore, inspire, guerrier pacifique. Expire, guerrier 2. Inspire, side angle. Expire, guerrier 2. Inspire, replacez les deux mains de chaque côté du pied droit. Venez en planche. Et à l'expire, descendez la planche. Inspire, ouvre. Expire, chien tête en bas. Prenez votre temps ici, trouvez votre alignement. Mettez de l'intention dans chaque action, chaque partie du corps. On tient 3 respirations. Respiration Ujjayi, si vous connaissez, respiration avec son. Sur la prochaine inspire, on va lever la jambe gauche vers le ciel. De nouveau, veillez à garder les épaules parallèles au sol. C'est la fesse gauche qui travaille pour monter la jambe. Laissez le talon droit descendre vers le sol, même si ça ne touche pas. Ou gardez la jambe un peu pliée si ça vous aide. On tient encore. Montez la jambe, allongez dans le ventre, poussez sur les bras. Et puis sur la prochaine inspire, ramenez le genou et le pied vers l'avant. En toute légèreté, on va poser le pied entre les mains. Ici, je stabilise. Donc je pousse mes 2 pieds dans le sol, je serre déjà les cuisses et puis je vais monter. High lunge. Ouvrez les clavicules, descendez les épaules. Donc je suis bien large. Je peux descendre un peu plus bas, peut-être dans les jambes. Et on va de nouveau trouver ce pivot du bassin en poussant le coccyx vers le sol. Donc ça gaine, ça rentre le nombril, ça étire un peu plus dans la cuisse droite et on trouve une belle posture, bien longue, bien stable. Ensuite, on se rappelle de la dernière subtilité, on tire les 2 pieds l'un vers l'autre.
Sentez comme ça brûle directement beaucoup plus dans les jambes. Et complètement normal si ça tremble chez moi. Et puis là, on va venir en guerrier 2. Donc tournez le talon arrière, posez-le au sol, les bras parallèles au sol. Gardez la jambe gauche pliée. Ici, je serre les fesses pour ouvrir un peu plus les jambes. Donc j'essaye en gros de voir mon gros orteil du pied gauche. Je pousse bien sur la tranche arrière du pied droit. Je relâche les épaules, mais mes bras tirent dans deux directions opposées. Le coccyx vers le sol, le ventre rentré. Et puis de là, on va inverser le guerrier. Inspirez, main gauche vers l'arrière, main droite sur la jambe. Montez, ouvrez la taille gauche. Et inspire, revenez en guerrier 2. De là, on va venir dans le side angle. Donc, coude gauche sur la jambe gauche, le bras droit passe par devant. J'ouvre et j'ouvre la poitrine. Je tire l'épaule droite vers l'arrière, je pousse sur le pied droit et je cherche la diagonale opposée avec ma main. Trouvez cette longueur et cette ouverture dans la poitrine. Les jambes toujours actives et c'est normal si ça tremble et que ça brûle. On tient bon. Et inspire, revenez, guerrier 2. On va tendre la jambe un moment pour relâcher. On profite. Et puis on va faire ce flow en continuant. Donc on revient, inspire, guerrier 2. Expire. À l'inspire, on inverse le guerrier, guerrier pacifique. Expire, guerrier 2. Inspire, side angle. Expire, guerrier 2. Inspire, guerrier pacifique. Expire, guerrier 2. Inspire, angle étiré. Expire, guerrier 2. Inspire, on va revenir les mains au sol en planche. Expire, descendez la planche. Inspire, ouvrez. Expire, chien tête en bas. Posez les genoux au sol, relâchez quelques minutes ou quelques secondes plutôt en child's pose. Profitez-en. Et puis sur votre prochaine inspire, revenez à quatre pattes. Et puis on va revenir dans le chien tête en bas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire ce flow du guerrier dansant de chaque côté. Donc c'est un peu comme une salutation au soleil, sauf que ce n'est pas tout à fait les mêmes mouvements. Mais il y aura le vinyasa entre à chaque fois. Donc expirez, montez dans le chien tête en bas. Inspire, marchez le pied droit entre les mains et montez directement guerrier 2. Expire. Inspire, inversez le guerrier. Expire, guerrier 2. Inspire, angle étiré. Expire, guerrier 2. Inspire, on revient en planche. Expire, on la descend. Inspire, on ouvre. Expire, chien tête en bas. Et on a fait tout le flow d'un côté. On revient au point de départ. Inspire, pied gauche entre les mains. Expire, montez, guerrier 2. Inspire, inversez le guerrier. Expire, guerrier 2. Inspire, angle étiré.
Expire, guerrier 2. Inspire, planche. Expire, descendez. Inspire, ouvre. Expire, chien tête en bas. Encore une fois, inspire, pied droit entre les mains. Ouvrez le guerrier 2, expire. Inspire, inversé. Expire, guerrier 2. Inspire, angle étiré. Expire, guerrier 2. Inspire, planche. Expire, descendez. Inspire, ouvre. Expire, chien tête en bas. Dernier côté, inspire, jambe gauche devant. Expire, guerrier 2. Inspire, ouvre. Expire, guerrier 2. Inspire, angle étiré. Expire, guerrier 2. Inspire, planche. Expire, descend. Inspire, ouvre. Expire. Chien tête en bas. Et on reprend son souffle. Flot du guerrier dansant. Et puis de là, avancez le poids du corps, venez vers la planche. Et on va descendre la planche jusqu'au sol. Expire. Pointez les pieds. Et ici, placez le front dans le tapis. Les mains restent ici à côté des côtes, ou de la poitrine. Pas sous les épaules, mais vraiment plus bas. Et on serre les coudes vers le centre. Donc on va avant tout activer les jambes. Pour ça, on presse les coups de pied dans le sol. Je décolle les rotules. Sentez déjà un petit peu l'activation dans les fesses, sans pour autant serrer les fesses à fond, mais ça active un petit peu les jambes. On va inspirer, pousser sur les mains, garder les coudes vers le centre, les épaules basses et lever dans le bébé cobra. Ensuite, tirez les mains vers les côtes ou vers les hanches, pardon. Une traction des mains vers l'arrière pour avancer le cœur. Expire, relâchez, front dans le tapis ou joue. Relâchez les épaules, relâchez les bras. On va revenir dans la même position de départ. Main à côté des côtes, front au sol, coude serré, épaules basses, coup de pied dans le sol, je décolle les rotules. Inspire, décoller. Bébé cobra, option de rester ici ou option de décoller les mains. Pour être sûr que c'est le dos qui travaille et pas les mains qui poussent pour vous soulever. Détendez la mâchoire, le front, le visage, ouvrez la gorge. Et on va relâcher, relâcher les bras, relâcher les épaules et le dos. Ensuite, revenez, front au sol, main à côté des côtes, coude rentré, épaules basses, les genoux décollés, inspire. Cette fois, on peut essayer d'aller jusqu'au full cobra. Donc, mes bras ne sont pas tendus. Si je tends mes bras, ça va être trop parqué. Mais je garde un petit peu les coudes pliés, souples, coudes rentrés, mais je descends les épaules. Donc, pas les épaules ici, gardez de la longueur dans la nuque, tirez les coudes vers le bas, les omoplates vers le bas. Et expire, on allonge vers l'avant, on relâche.
Pour la pose suivante, on va venir dans le chien tête en haut. À chaque fois, vous avez l'option de refaire les poses qu'on a fait avant. Donc soit bébé cobra avec les mains, bébé cobra sans les mains, full cobra ou cette fois chien tête en haut. Et donc respectez simplement votre corps ce matin et où il est capable d'aller ou ce que vous avez envie de faire aussi. Donc pas obligé toujours de me suivre et de m'écouter. Donc on place les mains, on tire déjà les épaules bas dans le dos, les coudes rentrés. Je pousse le coup de pied dans le sol et je vais pousser. Cette fois, je tends mes bras, mais je garde les épaules basses et vers l'arrière, poitrine ouverte. Donc tirez les épaules vers l'arrière et là mon bassin se décolle et mes genoux aussi. Donc il n'y a plus que mes mains et mes coups de pied dans le sol et je vais ouvrir le cœur, monter un petit peu le menton pour ouvrir la gorge. Et puis doucement, on va reposer les jambes, allonger vers l'avant en descendant. Relâchez les bras le long du corps, une joue au sol. Et ici, secouez un petit peu le bassin pour relâcher les tensions dans le bas du dos. Dans toutes ces poses, sentez vraiment votre cœur qui s'ouvre. Trouvez plus de joie. Et on va terminer avec le dernier back bend, dernière extension du dos. Vous allez serrer un petit peu les fesses, on va plier les jambes et vous attrapez les chevilles par l'extérieur. Donc j'ai déjà un peu décollé mes épaules pour pouvoir attraper mes chevilles. Et là, je vais pousser mes pieds dans mes mains. Donc je pousse mes talons loin de moi, je les éloigne. En faisant ça, ça commence à décoller la poitrine. Et puis je vais décoller les genoux pour activer un peu plus les fesses. Et je continue à pousser les pieds vers l'arrière, ouvrir les épaules et monter la poitrine et les genoux. Respirez, détendez le visage. Et doucement, relâchez. Très bien. Amenez les gros orteils ensemble, laissez les talons tomber vers l'extérieur, relâchez une joue au sol et les épaules. Donc pourquoi on amène les orteils vers l'intérieur, les talons vers l'extérieur? Ça permet d'ouvrir le bassin et le bas du dos pour détendre. Sentez toute cette nouvelle énergie qui circule en vous. On a enlevé la stagnation de la nuit. On refait circuler l'énergie. Et on sent toute cette nouvelle forme. Comme si toutes les cellules sont maintenant vraiment réveillées, vivaces, actives, énergisées, chauffées. Et prête à vous accompagner tout au long de la journée. On va plier les jambes ici à nouveau, garder le haut du corps bien à plat et basculer simplement les pieds d'un côté et de l'autre comme des essuie-glaces. Sentez le relâchement dans le bas du dos. Donc on a beaucoup travaillé cette zone aujourd'hui, donc prenez vraiment le temps de relâcher. Et puis gardez les genoux ouverts, reposez les pieds ensemble et placez les mains à côté des côtes. On va ici se repousser pour venir en position de l'enfant. Tirez vraiment les fesses vers les talons, arrondissez le dos pour aplatir le bas du dos et sentir l'étirement dans cette zone.
Et là, vous avez l'option de rester ici dans la position de l'enfant ou de venir sur le dos pour un petit Shavasana. Si vous vous allongez sur le dos, écartez les pieds, laissez les orteils tomber vers l'extérieur. Roulez les épaules un petit peu l'une vers l'autre, ouvrez les paumes vers le ciel, bras décollés du corps. Sentez tout le corps bien appuyé dans le sol, relâchez toutes les tensions. Si vous n'êtes pas sûr, si vous êtes bien décontracté, contractez tout le corps, serrez, 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 et puis relâchez. Prenez quelques grandes respirations ici. Inspirez par le nez, expirez par le nez. Laissez la poitrine se soulever, le ventre se gonfler. Et à l'expire, on relâche. On sent le dos qui s'enfonce dans le sol. Et puis commencez à ramener du mouvement dans le corps, ramenez votre conscience, votre attention à votre corps. Étirez-vous, bougez comme ça vous semble agréable ou nécessaire. Et puis on va petit à petit retrouver son chemin vers une posture assise et confortable. Donc on va se retrouver bien ancré, planter les fesses, relâcher les genoux, les jambes, relâcher les bras sur les jambes, les épaules détendues. La colonne vertébrale toutefois reste longue, la nuque également. Visage complètement détendu. Inspirez, levez les deux bras au ciel, trouvez un peu plus de longueur d'ouverture. Expire, on va ramener les mains dans le cœur en signe de gratitude envers soi-même, envers cette pratique, envers cette matinée et cette journée devant nous. Je vous souhaite une excellente journée. Namasté. Et voilà, encore une pratique de fini, bien joué.
Si tu as aimé cette pratique, n'hésite pas à liker ma chaîne pour ne plus rater aucune vidéo, rester au courant des nouvelles sorties. Et n'hésite pas à partager autour de toi avec des amis ou la famille ou les collègues qui pourraient en bénéficier aussi. On se retrouve la prochaine fois. Bonne journée, à bientôt!